Je suis né au Congo. Congo-Kinshasa. On est parti parce qu'à la base, mon frère avait un cancer, tu vois. C'était un peu trop dangereux là-bas. Genre, on arrivait à le soigner, mais ça commençait à devenir un peu chaud, tu vois. Donc on l'a envoyé ici et moi on m'a envoyé 2 ans plus tard pour que je reste avec lui parce qu'il était tout seul, tu vois. Il était tout seul, il n'avait pas de personne pour être avec lui. Il y avait des cousins, mais pas ton frère. Ça fait 2 ans que tu connais les cousins, mais ça fait 8 ans que tu connais ton frère. Peter avait 10 ans, j'avais 8 ans. Quand il était là, on m'avait pas dit qu'il avait un cancer en fait. On m'a dit juste qu'il était malade, donc moi je m'en battais un peu les couilles, tu vois. Il m'a dit ouais, il est malade, il va ressortir de l'hôpital, normal, là, juste une petite fièvre. Un soir, il débarque avec ma mère et il y a tout le monde au salon et ma mère annonce que demain, ils vont en Belgique avec Peter pour qu'il aille se faire soigner. Et genre, j'étais en mode... Hein? Il se passe quoi? Pourquoi il part? Et là, on me dit qu'il a un cancer. Moi, j'avais 8 ans, j'avais déjà entendu parler d'un cancer. Quand j'entends ça, je flippe tard les fous. Je me dis, waouh, je dis un cancer comme dans les films là, les gens chauves là qui meurent à la fin des films là. C'est-à-dire, j'étais comme un ouf. Je me disais, non, arrête. Pas moi. Genre, non, je vais rester quoi avec les filles? Non, j'étais archi mal, très très mal. Et j'avais même dans l'avion, quand j'allais le voir, j'avais vraiment peur de le voir dans un état pitoyable, tu vois. Mais non, grosse lox, il m'a regardé comme ça, tout grand à la porte. Il me dit, oh, t'es arrivé? Il dit, bon, on m'a un peu menti, hein. J'aimerais bien retourner au Congo, moi. C'était la belle vie là-bas, il y avait le soleil, le poteau il est pas malade finalement. Mais c'était trop tard, le piège avait marché. J'étais ici, j'étais coincé. Oh, t'inquiète pas que maintenant, 3 ans plus tard, quand on demandait au petit Rocher, tu vas rentrer. Non, non, non. Ah, ben frère, t'as vu les petits poteaux que j'ai ici, je peux pas rentrer, frérot, je peux pas rentrer, désolé. Non, t'inquiète, 3 ans plus tard, il avait changé de discours. Désolé de dire ça, mais en fait, je m'en battais les couilles de l'Europe. Tu vois, je vais juste voir la neige, en vrai, tu vois. Mais je m'en battais les couilles, en fait. Au Congo, c'est trop libre. Je sais pas si tu vois. En fait, du moins, moi, quand j'étais enfant, tu vois, j'étais trop libre avec mes potes, tu vois. Je jouais partout, je voyais papa en voiture essayer de revenir à la maison, genre, courir dans les rues pour essayer d'arriver avant mon père en voiture. C'était tellement énorme, tu sais, je me prenais pour des missions impossibles, c'est incroyable. Quand, justement, je regardais Paris à la télé, tu vois, je me disais, ouais, sur la télé, tu vois, génial et tout. Mais je me disais, ouais, genre, je peux aller en voyage, mais genre, je vais pas habiter là-bas, tu vois. Je voulais juste voir la neige, hein, aussi. Et quand je suis arrivé, quand j'ai vu la neige, j'ai dit, c'est quoi cette douille? Pourquoi ça fait mal? Pourquoi mes mains, on dirait, sont en train de se... Ah non, j'ai pas aimé. J'ai beaucoup été déçu, moi. C'est pas comme dans les films. Ah non. Beaucoup été déçu, beaucoup été déçu. Puis je suis arrivé en hiver et tout. Waouh. C'est-à-dire, moi, j'ai insulté la France, j'ai insulté l'Europe. J'ai dit, votre climat, là, con. On est là. Après, ma mère, elle me disait quoi? Tu sais, chaque année, ça revient à la même date. C'est-à-dire, je dis, pourquoi t'es là? Qu'est-ce qu'on fait? Genre, on est là-bas, 35 degrés toute la journée. Le plus chaud, c'est 40. Et encore, je suis torse nu, comme ça, en train de me dire, ouais. Je souffre, mais du fond à froid. Là, je prends un thé chaud, il fait rien. Le thé chaud, il fait rien. Genre, j'ai froid. J'ai beaucoup été déçu. Mais tu vois, après, on s'adapte et on voit que la merde, finalement, hein, on est bien foutu dans cette merde, en fait. On est beaucoup dans la même merde. C'est là où tu vois que c'est génial, finalement, quand t'es pas tout seul.